Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, particulièrement peut-être pour nous qui sommes une église pentecôtiste, puisque aujourd'hui, dans notre calendrier, c'est bien inscrit Pentecôte. Amen. C'est un jour où nous voulons nous rappeler que Dieu a accompli une de ses promesses envers chacun et chacune d'entre nous. Amen. Alors c'est vrai que en tant que chrétien, on a l'habitude, on conçoit assez facilement qu'on puisse célébrer Pâques parce que c'est le moment où Jésus donne sa vie pour nous et où il ressuscite d'entre les morts. Il vainc à la croix nos ennemis. Mais je crois qu'il y a bien d'autres fêtes dans la parole de Dieu et qu'en tant que chrétien, il est tout à fait juste et normal que nous puissions aussi célébrer tous les accomplissements que Dieu a fait pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer le fait que Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il avait promis au travers de la bouche du prophète Joël. Il avait promis de donner son esprit à toute chair. Amen. Oh là. Amen. Si nous, les églises de Pentecôte, on ne se réjouit pas de la Pentecôte, qui va le faire? Personne. Pierre va citer justement dans le livre des Actes, alors que la Pentecôte vient d'arriver et que quelques-uns lui demandent « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est en train d'arriver ?» Pierre se lève et il cite Joël dans Acte 2, verset 17. Il dit « Dans les derniers jours, Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. » Et nous pouvons dire merci Seigneur parce que cette promesse, aujourd'hui, elle est accomplie et elle s'accomplit encore et encore. C'est-à-dire que Dieu veut répandre son esprit abondamment sur la vie de toutes celles et ceux qui lui appartiennent, toutes celles et ceux qui sont ses enfants. Lorsque la Pentecôte est arrivée, cela a provoqué toutes sortes de réactions. Il y a eu de l'étonnement. On peut continuer à lire dans Acte 2, verset 12. « Ils étaient dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Autrement dit, ils ont déjà bien picolé alors que c'est l'heure du matin. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, en réalité, la Pentecôte, vis-à-vis de la Pentecôte, rien n'a vraiment changé. La Pentecôte, elle fascine comme elle dérange en même temps. La Pentecôte, elle attire, mais elle fait peur à certains. La Pentecôte, elle suscite la foi ou alors le scepticisme et même la moquerie. La Pentecôte, certains vont l'embrasser et vont dire « Oui, moi je veux vivre cette expérience que Dieu veut accorder à chacun de ses enfants » ou au contraire, d'autres veulent s'en débarrasser à tout prix, disant que c'est quelque chose qui était seulement pour les chrétiens du 1er siècle. Aujourd'hui, nous n'en aurions plus besoin. Certains vont l'instrumentaliser, l'utiliser à leur avantage. D'autres même vont la caricaturer ou chercher à la provoquer par eux-mêmes. Et ma question, pour commencer, c'est « Et nous ?» ou « Et toi ?» Où est-ce que tu en es dans cette réalité de la Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte, aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 8 juin 2025. Est-ce que la Pentecôte, aujourd'hui, pour toi, elle est une réalité? Elle est une attente déçue? Elle est quelque chose auquel tu n'as peut-être même pas songé? C'est une expérience qui peut-être te fait peur? Ou t'interroges parce que tu as vu des choses qui te mettent mal à l'aise. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la Pentecôte en 4 questions simples. La Pentecôte, pourquoi faire? La Pentecôte, mais pour qui? La Pentecôte, comment la vivre aujourd'hui et comment entretenir cette dynamique de l'esprit dans ma vie?
Et quels sont les obstacles qui nous privent de vivre pleinement la Pentecôte telle que Dieu l'a voulu pour chacun et chacune d'entre nous? Alors, sommes-nous prêts à nous laisser peut-être questionner ou remise en question sur certains sujets? Peut-être que la Pentecôte, tu te dis, mais moi je maîtrise déjà ce sujet, ça fait tant d'années que je viens dans les églises pentecôtistes, il n'y a plus de secret pour moi. Peut-être le Seigneur va te dire quelque chose ce matin. Disposons nos cœurs à être à l'écoute. Alors, première question, la Pentecôte, pourquoi faire? Pourquoi Dieu a voulu que la Pentecôte soit manifestée dans nos vies? On vit une époque profondément marquée par un esprit d'individualisme. Tout est filtré par le prisme du moi. On pense mes besoins, mes émotions, mes désirs, mon bien-être, mes intérêts, moi et moi. Et même sans s'en rendre compte, que l'on soit chrétien ou pas, on peut aborder les choses de Dieu avec ce prisme-là, cette manière de regarder les choses, en se posant cette question, mais finalement, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut m'apporter à moi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'expérimenter la Pentecôte? Mais si on regarde bien le texte biblique, la Pentecôte n'est pas en réalité à propos de l'individu, mais sa finalité, en réalité, c'est la mission. La Pentecôte, elle n'a pas pour focus nous, mais elle a pour focus de ce que nous allons pouvoir accomplir grâce à cette expérience que Dieu veut que nous puissions vivre. Jésus l'a dit clairement à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8. Il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, l'expérience de la Pentecôte commence par une expérience personnelle, bien entendu, mais il y a le « et vous serez mes témoins ». La finalité de la Pentecôte, c'est que Dieu puisse nous équiper pour que nous puissions être participants à son œuvre et que nous puissions le faire à sa manière et non pas à la nôtre. Le Seigneur veut que nous puissions être ses témoins, que nous puissions annoncer Jésus, annoncer ce qu'il a fait dans notre vie. Mais si nous disons ce que Jésus fait ou qui il est, mais que notre vie ne témoigne pas, ne reflète pas la réalité de qui est Jésus, il y a comme une différence entre notre attitude et nos mots. Et c'est bien souvent cela qui peut amener finalement à un rejet de l'Évangile. Et lorsque nous vivons la Pentecôte, le Saint-Esprit qui nous saisit, vient manifester une transformation profonde dans nos pensées, dans notre caractère, dans notre manière d'être. Il nous aide, il nous assiste à vivre à l'image de Dieu pour que nous puissions être la lumière dans le monde et que nous puissions accomplir la grande mission que le Seigneur nous a donnée. Les disciples, lorsque Jésus leur dit cela, ils ont vu Jésus ressusciter. Ils savent que Jésus est vivant, qu'il a vaincu la mort, qu'il a payé le prix qu'il fallait à la croix. Et même si jusque-là, ils avaient eu du mal à comprendre ce que Jésus était venu faire sur la terre, ils ont cru, n'est-ce pas? Ils ont reçu ce que Jésus avait accompli par la foi, et à ce moment-là, ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Les disciples, avant la résurrection de Christ, ne pouvaient pas être nés de nouveau, même s'ils avaient une certaine foi dans qui était Christ, dans le fait qu'il était le Messie, mais leur foi avait besoin de s'attacher à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et de réaliser qu'il était vivant, n'est-ce pas ? C'est pour ça que Jésus vivant vient les voir et qu'il va souffler son esprit sur eux. C'est à ce moment-là particulier qu'ils vont expérimenter la nouvelle naissance. Dans Jean, chapitre 20, verset 22, il est écrit « Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ».
À ce moment même, eh bien, les disciples qui ont cru au sacrifice de Jésus-Christ deviennent le temple du Saint-Esprit. Ils reçoivent en eux l'Esprit de Dieu qui vient attester que véritablement, ils sont devenus des enfants de Dieu. Amen. Et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. À partir du moment où nous plaçons notre foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous recevons le pardon de nos péchés. Amen. Merci au Seigneur d'avoir mis en nous les arts de l'Esprit. Amen. Si je devais prendre une image, je dirais que avant que nous rencontrions Christ, nous sommes comme une lampe torche qui n'a pas de pile. On est fait pour éclairer, mais on n'a pas la vie en nous. Et nous, sans Christ, notre esprit est mort. Incapable, d'éclairer quoi que ce soit. Nous sommes inutiles, en réalité. Combien même nous pourrions être religieux, aller à l'église tous les dimanches, nous demeurerions une lampe inutile parce qu'en nous, il n'y aurait aucune pile. Mais lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous devenons une lampe qui a la capacité de s'allumer et de briller, parce que Jésus-Christ, Dieu a mis en nous son Saint-Esprit, il a mis sa vie en nous. Alors notre vie s'allume, mais elle s'allume suffisamment pour que nous puissions éclairer notre chemin par la lumière de la parole de Dieu et par la conduite de l'Esprit. Amen. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. C'est pour ça que David pourra écrire, et nous l'expérimentons tous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lumière que nous avons reçue, le Saint-Esprit en nous, nous guide, il nous conduit et il nous parle, il veut porter son fruit en nous, il commence une relation avec chacun d'entre nous. Amen, et ça c'est formidable. Il vient attester que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus, alors qu'il avait communiqué cette grande mission, d'être les témoins, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, aurait pu dire, bon, maintenant vous êtes sauvés, vous avez mon esprit en vous, alors c'est bon, allez-y, faites ce que j'attends de vous. Est-ce que c'est ce qu'il leur dit? Non. Il leur dit, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est écrit dans Luc 24, verset 49. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Parce que Jésus ne veut pas seulement que nous soyons sauvés, il veut que nous soyons remplis à déborder du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons façonnés à son image et que nous puissions être envoyés comme ses témoins. On pourrait dire que le salut, c'est la vie retrouvée et que la Pentecôte, c'est la pleine lumière pour éclairer ceux qui nous entourent. Si je reprends l'image de ma lampe, c'est comme si finalement cette pile qui a été placée en moi, elle débordait d'énergie et que l'ampoule qui au départ était capable d'éclairer juste un peu suffisamment pour qu'on voie la lampe. Là, elle éclaire abondamment et elle est utile pour tous ceux qui l'entourent parce qu'elle manifeste une lumière qui est bien au-delà d'elle-même. C'est ce que produit le baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Elle nous équipe pour que nous puissions devenir des témoins efficaces pour accomplir la mission que Christ nous a donnée, d'être ces témoins là où il nous a placés jusqu'aux extrémités de la terre. En nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisants pour accomplir cette mission. Et notre Dieu, qui est un Dieu de grâce, s'il nous appelle à accomplir quelque chose, nous donne les capacités. Il veut nous communiquer ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir pleinement cette mission. Il nous appelle à être la lumière du monde. Et cette lumière, Dieu ne veut pas seulement que ce soit une toute petite lumière, mais une grande lumière, que l'on ne met pas sous le boisseau, mais une lumière qui va éclairer beaucoup. Alors, ne nous méprenons pas. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit, c'est un outil de performance spirituelle. On pourrait être tenté de croire que voilà, c'est quelque chose que je prends, que j'utilise, et puis, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne. Et la question du baptême du Saint-Esprit, c'est une question avant tout de relation avec le Saint-Esprit qui va s'intensifier. Comme si le Saint-Esprit qui nous a été donné
nous étreignait dans ses bras et qu'il nous communiquait au travers de cette étreinte sa puissance, ses capacités, son discernement, tout ce que nous avons besoin. Et cela au fur et à mesure pour que nous puissions être pleinement équipés afin d'accomplir le mandat que le Seigneur nous donne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est notre compagnon, un compagnon du quotidien. Et merci Seigneur de ce qu'il nous a donné, le Saint-Esprit. Jésus dira qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné l'esprit de consolation, l'esprit de vérité. Et le travail du Saint-Esprit, c'est effectivement de façonner notre caractère, de renouveler nos pensées, de nous faire grandir en amour, en patience, en obéissance, de nous façonner à l'image de Christ. Il veut porter tout son fruit en nous, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, vous connaissez cela, Galates 5, 22. Et il veut aussi nous communiquer sa puissance et ses dons, pour que nous puissions être au bénéfice de celles et ceux qui nous entourent, les frères et sœurs d'abord, mais aussi celles et ceux qui ne connaissent pas l'amour de Christ, afin que nous ne leur présentions pas l'Évangile avec un discours de la sagesse humaine, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà des mots que nous pourrions prononcer, il y a quelque chose qui se passe, une expérience qui se vit, quelque chose de concret. Et un témoin efficace, c'est quelqu'un qui ne va pas raconter seulement des théories. C'est quelqu'un qui raconte des expériences de vie, de comment Dieu concrètement dans sa vie a fait telle et telle chose et invite l'autre à manifester sa foi aussi pour pouvoir vivre la même expérience avec Dieu, parce que Dieu est vivant, n'est-ce pas? Mais si je n'expérimente rien avec le Saint-Esprit au quotidien, de quoi est-ce que je témoigne? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de sa puissance au quotidien. J'ai besoin qu'il m'amène à expérimenter plus de Dieu encore et qu'il me montre que je n'ai pas encore tout saisi, tout compris, qu'il y a plus encore à expérimenter. Je me réjouis de savoir que Dieu m'a donné son Saint-Esprit pour me rendre capable de devenir comme Jésus-Christ et de faire toute sa joie. Amen. Jésus était pleinement dépendant du Saint-Esprit et Dieu le Père a dit de lui qu'il faisait toute sa joie. Amen. Est-ce que toi aussi, mon frère, ma sœur, dans ton cœur, tu as ce désir de faire toute la joie du Père? Tu as besoin du Saint-Esprit pour cela. C'est lui qui va t'aider à grandir et à faire que ta vie va rendre joyeux ton Père, notre Père. Amen. La Pentecôte ne fait pas que pour nous équiper pour une mission extérieure, mais elle nous travaille en profondeur pour que ce que nous annoncions soit vrai et que notre témoignage puisse vraiment être pertinent. Quand on regarde Acte 2, on voit bien que les disciples, alors qu'ils sont remplis de l'Esprit, qu'ils ont expérimenté la Pentecôte, aussitôt ils vont parler de ce qu'ils ont vécu. Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque l'Esprit de Dieu abonde dans ton cœur, alors tu as des choses à dire, tu as des choses que tu expérimentes et que tu veux partager. Ils se mettent à annoncer les merveilles de Dieu. Amen. Moi aussi, et je sais que vous aussi, nous avons envie ensemble de pouvoir annoncer les merveilles de notre Dieu, de pouvoir dire d'une manière ou d'une autre comment notre Dieu est extraordinaire et qu'il change les vies. Amen. Et pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. Et puis des milliers vont les écouter, ils vont croire et se repentir à salut. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre des disciples en eux-mêmes. Ce qui a été vécu dans le privé de la chambre haute, la puissance du Saint-Esprit l'a rendu public et a permis que cette puissance puisse avoir un impact, un bouleversement au-delà de ce qu'ils pouvaient penser et imaginer. Et même plus tard, lorsqu'ils vont faire face à la persécution. Parce qu'à partir du moment où ils deviennent des témoins pertinents, efficaces, ça fait du remue-ménage. On va accuser ces disciples de vouloir bouleverser le monde.
C'est ça qu'on va leur dire. Ils cherchent à bouleverser le monde, mais c'est exactement ça qu'ils faisaient en réalité. Parce que quand le Saint-Esprit nous utilise, qu'il nous saisit, nous bouleversons des situations qui étaient verrouillées. Le Seigneur nous dit alors qu'il veut nous revêtir de sa puissance. Cette puissance, elle nous est donnée pour délivrer les captifs, guérir les malades, chasser les démons, accomplir des miracles en son nom, non pas pour nous-mêmes, pour notre gloire, mais pour sa gloire à lui, et que les gens puissent voir que le Dieu que nous confessons est un Dieu vivant et vrai encore aujourd'hui. Alors qu'ils se sont fait battre et on leur a expressément demandé de ne plus parler au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller s'enfermer chez eux, pleurer dans un coin en disant c'est terminé, j'ai eu trop mal, je ne veux plus que ça arrive? Non. Parce qu'ils avaient cette puissance en eux, mais conscients qu'ils ne sont que des hommes. Ils vont dire, Seigneur, vois leurs menaces. Et ils vont demander, alors qu'ils venaient déjà d'expérimenter la Pentecôte, de dire, Seigneur, remplis-nous encore de ton esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu à cette prière, n'est-ce pas? Cela nous montre que même si nous avons déjà expérimenté et reçu la puissance et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que je dois noter dans mon agenda un jour pour toutes. Non, c'est quelque chose dans lequel je dois progresser continuellement parce que c'est une relation avec l'Esprit de Dieu qui doit grandir et croître. Et plus je m'abandonne entre les mains de l'Esprit et plus je permets au Saint-Esprit de me remplir de sa pensée, de son parfum, de son caractère et de manifester Christ au travers de moi. Ma deuxième question, c'est la Pentecôte, pour qui? Avant la Pentecôte, tel qu'on le lit dans le livre des Actes, l'Esprit de Dieu n'était pas donné à tous. Il était sur la vie de quelques-uns qui étaient choisis de Dieu pour accomplir quelque chose de particulier. Sur les prophètes, sur les rois, sur un juge, sur un artisan, enfin un homme ou une femme que Dieu avait choisi pour accomplir quelque chose de particulier. Et cela pour un temps donné. Mais l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, n'habitait pas en l'homme. Il était sur l'homme. Et la promesse que Dieu a faite au travers de Joël, c'est qu'il veut que son esprit soit répandu sur toute chair. Pas seulement quelques-uns qui seraient choisis, mais sur tous. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ce qui était autrefois réservé qu'à quelques-uns aujourd'hui devient accessible à toute génération, sans distinction d'âge, de fonction ou de statut. Amen. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens connus, des gens discrets, reçoivent la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et Pierre proclame sans ambiguïté, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça, c'est la bonté de Dieu. Il veut mettre son esprit en chacun. Alors la Pentecôte, c'est pour qui? Eh bien, pour tous ceux qui ont fait cette expérience de foi et de salut avec Jésus-Christ, qui sont devenus le temple du Saint-Esprit. Pas seulement pour ceux qui seraient peut-être plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Pas seulement pour ceux qui doivent prêcher. Pas seulement pour les jeunes ou pour les hommes ou pour un type de chrétiens, mais pour toutes celles et ceux qui sont devenus le temple du Saint-Esprit. Si tu as placé ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ et que tu as cette conviction dans ton cœur que tu es né de nouveau parce que l'Esprit de Dieu l'atteste en toi, alors tu es un candidat parfait pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit que les disciples ont vécu à la Pentecôte. Dieu ne met pas de limite d'âge à ses dons. Que tu aies 7 ans ou 97 ans ou même 150 ans, peu importe.
Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Encore, et encore, et encore. Amen. Mais alors, pourquoi tout le monde ne le vit pas? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi tout le monde n'expérimente pas ce que pourtant nous annonçons haut et fort dans nos églises pentecôtistes? J'aimerais dire ceci, parce que Dieu n'impose pas ses dons. Dieu n'impose pas ses dons. Ce don-là, il se reçoit par la foi et avec un cœur disponible. Et Dieu, comme un bon père, sait attendre le bon moment. Même si parfois, nous ne savons pas discerner quel est le bon moment. En tout cas, Dieu jamais ne force. Il ne brusquera jamais quelqu'un, mais il prépare. Mais il faut se laisser préparer. Prenons l'image d'un père, un bon père de famille, qui, ses enfants sont tous assis autour de la table et il a préparé un cadeau pour chacun d'entre eux. En tant que bon père, pensez-vous qu'il offrirait un iPad à son bébé de 2 ans ou un hochet à son fils de 16 ans? Non. Il sait ce qui est bon pour chacun d'entre eux et ce qui leur correspond selon leur maturité, leur compréhension et ce qu'ils sont prêts à recevoir pour que cela leur soit au bénéfice. C'est un peu moi mon témoignage en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Moi, je suis né dans l'église, j'ai entendu parler du baptême du Saint-Esprit depuis que je suis né. Et même tout petit, des fois, il y avait des appels pour le baptême du Saint-Esprit, et moi, je m'avançais. Et je me souviens d'une fois où je me suis avancé, j'étais encore vraiment relativement jeune, 6-7 ans, et vraiment, je m'avançais sincèrement, dire « Seigneur, moi, je veux vivre ça ». J'avais 7 foi. Mais le prédicateur qui était de passage a eu du discernement. Il a dit « Tu n'es pas prêt, il faut que tu sois sauvé d'abord ». Ça m'a interpellé. Et puis, quelques temps ont passé, et puis d'autres fois se sont présentés, et je demandais encore. Et le Seigneur m'a interpellé, me disant « Mais est-ce que tu sais pourquoi tu le veux ?» J'ai réalisé en fait que je le voulais parce qu'on me disait qu'il le fallait. Que c'était une expérience qu'il était nécessaire de vivre, mais je n'avais pas encore saisi la raison véritable pour laquelle Dieu voulait m'accorder ce don, ce cadeau. Et c'est le jour où j'ai compris que c'était pour être utile, pour être efficace dans mon témoignage, dans ma vie, pour pouvoir être utile entre les mains de Dieu. Et que j'ai dit simplement, Seigneur, je veux te servir. Mais je ne veux pas le faire avec mes propres forces. J'ai besoin de ton aide. Alors, lorsque quelqu'un a prié pour moi, ce jour-là, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Tout simplement. Pas de grandes effusions d'émotions. Bien sûr que ça m'a fait quelque chose ce jour-là. Mais tout simplement, le Seigneur m'a rempli comme un grand câlin. On sent la présence, la plénitude de Dieu, la paix qui nous envahit. Et là, des mots que l'on ne connaît pas commencent à sortir et on se met à parler en langue. Ce message simplement veut nous rappeler que la promesse est pour tous ceux qui croient et que Dieu se plaît à répondre à la soif réelle de ses enfants. Et j'aimerais te dire, si tu ne l'as pas encore vécu et que peut-être même ça fait longtemps que tu le demandes, mais que comme si tu t'étais résigné en disant « mais peut-être ce n'est pas pour moi, peut-être Dieu ne veut pas me le donner », j'aimerais te dire ceci est un mensonge. Dieu veut que chacun de ses enfants puisse expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Dans tous les cas, Dieu ne nous obligera pas. Il nous invite avec patience, avec tendresse. Donc dans tous les cas, Dieu ne nous oblige pas. Il nous invite avec patience, avec tendresse. Et la promesse, elle est pour toi aujourd'hui encore. Amen. Ma troisième question, j'y viens maintenant, c'est comment vivre et entretenir l'expérience de la Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un événement isolé à noter sur un calendrier, mais c'est vraiment, on le voit, une dynamique vivante, un feu intérieur à nourrir régulièrement. Paul dira aux Éphésiens, soyez au contraire remplis de l'Esprit. On pourrait le traduire littéralement, laissez-vous continuellement remplir par l'Esprit de Dieu. Ça signifie donc 2 choses. C'est que le baptême de l'Esprit, c'est une expérience identifiable, marquante, mais ce n'est pas une case à cocher,
c'est un état de cœur à entretenir, une relation à faire grandir avec l'Esprit de Dieu. Si je prends l'image d'un feu, eh bien, le Saint-Esprit peut allumer un feu. Et si je mets du petit bois et que je mets une allumette, ça peut vite faire un grand feu, n'est-ce pas? Mais si ce feu, je ne l'entretiens pas, alors il va finir par s'éteindre, s'amoindrir. Et l'Esprit peut allumer en nous un feu puissant un jour. Peut-être c'est ton cas. Tu as expérimenté un jour le baptême du Saint-Esprit, tu as parlé en langue, mais tu as négligé d'entretenir ces choses. Peut-être même tu ne pratiques même plus le parler en langue. Et c'est comme si ces choses étaient plus ou moins éteintes dans ta vie. Mais le Seigneur attend de nous un cœur ouvert, un cœur qui écoute, un cœur qui apprend à dépendre de lui toujours plus chaque jour. Alors être rempli, c'est quoi? C'est une image, bien entendu. Le Saint-Esprit est une personne, c'est un esprit, ce n'est pas un flacon d'huile qui viendrait remplir un vase que nous serions. Tout ça, ce sont des images pour nous aider à comprendre. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas perdre le contrôle, ni vivre des manifestations très étranges. Je sais que dans nos milieux pentecôtistes, charismatiques, on voit toutes sortes de choses, des gens qui vont tomber, plein de choses comme ça. Et ça peut refroidir un peu. On se dit, mais moi, si c'est ça, être rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas envie que le Seigneur m'affiche devant tout le monde. J'aimerais vous dire, ce n'est pas vraiment comme ça que c'est censé se passer. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est être saturé de la présence de Dieu, disponible à sa direction, modelé pour ressembler à Christ. Et j'aimerais dire une chose, le Saint-Esprit ne nous possède pas. Celui qui possède et qui amène les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, c'est le diable. C'est pour ça qu'on parle de possession. L'esprit qui possède quelqu'un, on le lit dans les Écritures, il va jeter dans le feu, il va vouloir faire mourir, ou c'est comme ce possédé de Guédara qui va se scarifier et faire toutes sortes de choses horribles. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un démon. L'Esprit de Dieu ne nous possède pas. Il ne nous manipule pas contre notre volonté. Mais il cherche à collaborer avec nous, à nous transformer, à nous conduire avec notre accord toujours. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vous obligera jamais de quoi que ce soit. Et il est faux de se dire, parce qu'il y a l'onction, alors je vais me mettre à parler en langue très fort. Moi, je crois que le fruit du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Amen. Et oui, bien sûr, des fois, on peut être visité du Saint-Esprit, ressentir des émotions. Je ne dis pas le contraire. Mais lorsque c'est tout le temps, je dis là, c'est un choix personnel. Vous savez, quand on reçoit un message, la manière dont je diffuse ce message, c'est moi qui choisis de le faire. Si ma femme me dit, tiens, tu diras ça à telle personne, c'est moi qui vais choisir de le dire en criant, de le dire en chantant, de le dire à voix basse ou de dire comme j'ai envie. Vous voyez, je choisis la manière dont je dis ce qui sort de ma bouche. Quand je parle en langue, c'est la même chose. C'est moi qui choisis la vitesse à laquelle je le dis. C'est moi qui choisis si je veux le dire à voix haute, si je le dis pour moi-même. C'est moi qui choisis, selon ce que je laisse libre cours à mes émotions ou pas, de partir dans toutes sortes de choses qui sont comme incontrôlables, qui peuvent faire peur aux gens. J'ai ma part, vous voyez. Le Saint-Esprit, quand il nous saisit, il ne nous amène pas à faire n'importe quoi. Il y a nous qui choisissons, parce que peut-être on pense que ça paraît plus spirituel. Ou parce qu'on a vu les autres faire comme ça, alors on se dit peut-être c'est comme ça que je dois faire moi aussi, ou parce qu'on est dans une forme d'ambiance. Mais le Saint-Esprit est un gentleman. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le fruit du Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Amen. Dans nos vies, la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit se manifeste par une plus grande clarté spirituelle. Par une force nouvelle pour prier, pour servir, pour témoigner, un zèle dans notre cœur, un feu dévorant dans notre cœur de servir le Seigneur, un amour renouvelé, les dons spirituels exercés avec discernement. On y reviendra après sur ce sujet. Une parole qui porte du fruit et une sensibilité accrue à la présence de Dieu et à sa direction. Parce qu'en réalité, quand je vis la plénitude du Saint-Esprit, j'apprends à devenir intime avec le Saint-Esprit, à discerner sa voix, ce doux murmure par lequel Dieu me parle, et à y répondre promptement, et de voir les fruits de cela au travers de ma vie. Alors comment vivre cette expérience? La parole de Dieu nous dit qu'il faut avoir soif. Vous savez,
j'entends parfois dire, oui, mais si Dieu veut que je l'ai, alors je l'aurai. Oui et non. Parce que c'est comme si je prenais une image, Dieu te tend un cadeau, il veut que tu l'aies. Il te le tend. Mais si toi, tu ne tends pas la main pour le saisir, il va rester dans la main du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous, c'est que nous ayons soif. Vraiment soif. De dire, Seigneur, je comprends mon besoin de vivre la pleine expérience que tu as voulu pour ma vie chrétienne. Je ne veux pas seulement d'un peu du Saint-Esprit, mais je veux de la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux pas que le Saint-Esprit soit seulement à côté de moi et que quand j'en ai envie, et je fais ce qu'il me demande. Je veux que le Saint-Esprit vraiment soit mon guide et qu'il me remplisse et qu'il me sature de ta pensée, de tes sentiments, de toi, Seigneur. C'est ça que je veux. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Rechercher le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas rechercher une émotion soudaine ou vous cherchez à vivre des émotions. Mais ça commence par un désir profond, un appel intérieur de dire, Seigneur, j'ai faim et soif de toi, je veux plus de toi, Seigneur. Je ne me satisfais pas de ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. Je veux plus. Jésus nous dit aussi qu'il faut demander avec foi, croyant que notre Père donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit et c'est Jésus même qui le dit. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être spécial pour pouvoir demander au Père le baptême du Saint-Esprit. Dieu répond à une foi simple de ses enfants. Amen. Et puis, la troisième chose, je dirais, c'est qu'il faut persévérer, même si rien ne se passe tout de suite. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu attend le bon moment. Et parfois, il prépare nos cœurs pour que le bon moment puisse venir. C'est comme une terre qui est dure. Si elle veut recevoir la pluie et que cette pluie puisse faire vraiment son œuvre en elle, il faut d'abord que la terre soit labourée. Pour que la pluie, quand elle viendra, puisse pénétrer au plus profond de la terre et imbiber cette terre. Parce que si ce n'est pas le cas, l'eau va ruisseler sur la terre qui est dure et ne produire absolument aucun effet. Et Dieu veut travailler nos cœurs pour que la plénitude du Saint-Esprit puisse devenir une réalité et produire tout son fruit dans notre vie. Alors j'en viens à ma quatrième question, ma dernière question. Quels sont les obstacles à la Pentecôte? Parce qu'il peut y en avoir, justement. Ces choses que Dieu voudrait travailler dans nos cœurs qui peut-être font obstacle. Ça peut être un péché non confessé ou un péché entretenu. Là, ce sont les freins personnels. Parce que lorsque je reste dans un péché, que je ne veux pas traiter cette chose, eh bien cela forcément attriste l'Esprit de Dieu et bloque la communion. Comment cette relation pourrait-elle prendre une dimension bien plus grande si déjà celle qu'elle est aujourd'hui, je ne l'honore pas et je ne la respecte pas en mettant ma vie en règle? Lorsque je m'enlise dans un péché, en réalité, consciemment, je désobéis et j'endurcis mon cœur. Deuxième frein, c'est le manque de pardon. Tout à l'heure, il y a eu une parole sur la nécessité de pardonner et des répercussions que cela peut avoir dans notre vie spirituelle, mais aussi parfois dans notre vie physique. Garder rancune, ça revient à bloquer un canal de grâce. Dieu veut que nous soyons des canaux de la grâce. Amen. Que nous puissions pardonner comme à ceux qui nous ont offensés, comme nous, Dieu nous a pardonné, nous qui l'avions offensé. Sans quoi, finalement, lorsque je ne pardonne pas, je me ferme à l'œuvre de l'Esprit qui agit toujours dans la grâce. Un autre frein, c'est la volonté de tout contrôler. Et là, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là où on aime bien contrôler les choses, n'est-ce pas? On n'aime pas que les choses nous échappent. On aime avoir toujours une sensation de contrôle. Quand on prend Ézéchiel 47, cette vision qu'Ézéchiel a, de ce fleuve qui sort du trône de Dieu et dans lequel l'ange l'amène à se plonger jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied, que ce soit ce fleuve qui l'emporte. Cela nous parle justement d'apprendre à lâcher prise entre les mains du Saint-Esprit. Et parfois parce que nous voulons tout contrôler, parce qu'on a peur
d'être vulnérable devant Dieu, où on a peur, comme j'ai pu l'évoquer, de manifestations incontrôlées. Alors on dit, Seigneur, je veux bien, mais il faut que ça se passe comme ça, et de telle manière, et on s'est échafaudé tout un plan dans notre tête, mais à quel moment laissons-nous la liberté à l'Esprit de Dieu de faire comme il lui plaît, pour nous amener là où l'on désire, pas nous on désire, mais là où Dieu désire que nous soyons. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il conduit ceux qui se laissent conduire. Un autre frein, ça peut être une blessure spirituelle non guérie. Ça peut être un abus, des déceptions, des manipulations dans le passé, qui peuvent nous faire craindre toutes sortes de débordements, comme ça a pu être le cas parfois. Des choses qui nous ont choqués, de gens qui, soi-disant spirituels, ont juste eu des manifestations un peu bizarres. Et on se dit, mais si c'est ça, moi, je ne veux pas. Combien de fois des gens se sont approchés pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu me dit, il y a un esprit de peur là. Et je dis à la personne, elle me fait oui. Parce que j'ai vu ça, et j'ai peur que ça m'arrive la même chose. Je dis, mais le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Seigneur veut guérir ces blessures-là, ces incompréhensions-là. Il veut te rassurer, il veut que tu sois dans la paix. Lorsque tu demandes à ton Père cette bonne chose, c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose qui te fera du mal, c'est quelque chose qui ne te fera que du bien, parce que cela vient du Père. Amen. Un autre frein, c'est le doute, ou la résignation, ou même l'indifférence. Croire que Dieu ne veut pas pour moi, que c'est pour les autres. Et parfois même, ça peut se manifester sous une forme de découragement, de dire j'ai essayé de toutes mes forces, mais finalement il y a une forme de résignation qui s'est installée. Et on a arrêté de continuer de demander. Et ainsi, on a arrêté de permettre à l'Esprit de Dieu de travailler nos cœurs pour nous permettre de recevoir cette plénitude. On peut aussi avoir éteint ou attristé l'esprit par des refus répétés, par un cœur dur, des compromis qui vont altérer notre sensibilité spirituelle. Et là, on a besoin de régler ça avec le Seigneur. Et parfois aussi, ça peut être une théologie trop rigide, une tradition humaine. On nous a dit que c'était comme ça, alors c'est comme ça. Mais Dieu n'est pas dans des boîtes. Et il nous appelle à nous laisser transformé par sa parole. Et Dieu n'agit pas que d'une manière. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là où, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que parfois l'Esprit de Dieu fait quelque chose de très spécifique. Mais nous, les hommes, on aime bien recopier. Et parce qu'on recopie, du coup, c'est plus authentique après. Alors on dit, ça c'est n'importe quoi. C'est pas le Saint-Esprit. Oui, puisque c'est de la copie de ce que l'Esprit a fait une fois. Mais ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu l'a fait une fois qu'il va le faire systématiquement et qu'on a besoin de chercher à réexpérimenter cela. C'est le Saint-Esprit qui décide, n'est-ce pas? Et c'est de là que viennent souvent les dérives, les peurs, les inquiétudes et qu'on ferme la porte, on claque la porte en disant « je n'ai rien à voir à faire avec tout ça ». Et je comprends. Mais l'Esprit de Dieu, il faut le laisser agir dans nos vies. Si tu as identifié une de ces peurs, une de ces craintes, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à prier le Seigneur, de dire « Seigneur, aide-moi à sortir de ce frein, de ce qui m'empêche de vivre et d'expérimenter pleinement la vie de l'Esprit. » S'il y a des obstacles personnels, et je vais accélérer un petit peu, il y a aussi les obstacles communautaires. Un des premiers obstacles que je voudrais noter, c'est une mauvaise gestion des dons spirituels. Paul dira, 1 Corinthiens 12, verset 7, « L'Esprit se manifeste en chacun pour le bien de tous. » Pour le bien de tous. Mais parfois parce que les dons spirituels sont mal exercés, c'est-à-dire sans ordre, sans sagesse, sans discernement, ou parce que, ils sont accaparés par quelqu'un qui, il prend toute la place pour les dons spirituels, ne laissant aucune place aux autres, comme un monopole prophétique. Je ne parle pas d'ici, mais j'ai vu quelques églises déjà, et ça arrive. Vous savez, le frère ou la sœur qui, toujours à 11h10, vont donner le don spirituel, ça existe. Ou alors parce que parfois, justement, les dons mal exercés sont aussi mal reçus, parce qu'il y a un cœur mal disposé, il y a de la moquerie, il y a du scepticisme. Tout cela fait que l'esprit est étouffé et que les croyants, peut-être même, ne se sentent même plus libres d'écouter et d'obéir à ce que pourtant l'esprit cherche à dire.
Le but des dons spirituels n'est pas de briller en public. Le but des dons spirituels n'est pas de se mettre en avant, de se rendre plus important que les autres. Mais le but des dons spirituels, c'est d'édifier l'Église et de glorifier Christ. Amen. Et donc, si ces dons spirituels sont mal compris, mal encadrés, ils deviennent une source de tension et de blocage. Et moi, j'aimerais dire mon avis de pasteur depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je trouve malheureusement que dans nos églises pentecôtistes, la vie de l'esprit et l'exercice des dons spirituels devient de plus en plus un sujet de blocage au lieu d'être un sujet d'épanouissement et d'édification. Et moi, ça m'attriste. Ça m'attriste. Parfois, j'entends « Ah, t'as vu, il a dit ça, gna, gna, gna. » On se critique en fait. On utilise les dons spirituels pour se critiquer. Oui, il y a des progrès à faire, c'est évident. Mais il nous faut en prendre conscience. Que cela aussi attriste l'esprit lorsque nous ne gérons pas bien les cadeaux et les dons que l'Esprit de Dieu nous accorde. Celui qui exerce les dons spirituels doit veiller à le faire pour l'édification, pas pour autre chose. Et donc, il est responsable de la forme qu'il lui donne. Tout à l'heure, je vous ai pris l'image du message et du messager. C'est la même chose en réalité. Pas que autour du parler en langue. Souvent, je prends cette image pour illustrer ce point. Je dis, si moi, je vais offrir une perle à ma femme, je n'ai pas les moyens, mais si je voulais le faire, est-ce que je lui offrirais une huître ? Je dirais, ma chérie, l'huître, elle est à l'intérieur. La perle, est à l'intérieur de l'huître. Tu peux la prendre, c'est un beau cadeau. Est-ce que vous pensez qu'elle va bien le prendre ? Pas trop, hein ? Pourquoi ? Parce que l'huître, ça sent pas très bon, c'est pas très beau, ni très esthétique. Pourtant, le geste est là, j'ai envie de lui faire plaisir. Mais ma responsabilité en tant que mari aimant, c'est d'ouvrir l'huître, d'enlever la perle, de la nettoyer, de la faire briller, de la mettre dans un bel écrin et de le lui offrir, n'est-ce pas ? C'est ça que je dois faire. Parce que quand elle va ouvrir l'écrin, elle ne va pas se penser, tiens, il y avait une huître autour, ça sentait pas très bon, j'ai pas très envie d'accrocher ça autour de mon cou. Non, elle va dire, waouh, c'est beau, je veux le mettre en valeur. Parce que j'ai fait ce travail de mise en valeur en réalité. Celui qui exerce les dons spirituels doit faire ce même travail, avoir cette même discipline pour lui-même et surtout pour les autres. C'est pas parce que le Saint-Esprit te dit quelque chose que tu dois le ressortir et le recracher comme tu l'as reçu. Le Seigneur t'a donné un cerveau, une intelligence, du discernement et il te demande d'écouter ce que l'Esprit de Dieu dit oui, mais de le sous-traiter pour que tu puisses le donner de la meilleure manière possible pour que cela puisse porter du fruit autour de toi. Parce que si tu ne fais que balancer des huîtres, au bout d'un moment, les gens ne veulent plus t'écouter. Ils vont dire, encore une huître, ça pue, j'en veux pas. Est-ce que ce n'est pas ça les points de blocage souvent au milieu de nous ? Nous avons besoin de sagesse et de discernement, de faire attention à ce que nous disons et ce que nous faisons, parce que nous parlons pour le Seigneur. Et des fois, nous sommes contre-productifs justement parce que nous manquons de sagesse, et qu'au lieu de livrer des perles, nous livrons des huîtres. Et le Seigneur, même si c'est lui qui a créé l'huître, il préfère qu'on donne les perles, parce que c'est un geste d'amour, n'est-ce pas ? Un autre frein communautaire, c'est le syndrome du « Dieu m'a dit » ou « Dieu te dit ». Alors, il est bon désirer d'entendre la voix de Dieu, mais cela demande de la maturité, du discernement, de la prudence. Et quand tout devient « Dieu m'a dit » et qu'on mélange souvent nos pensées, nos désirs, nos intuitions, on court plusieurs dangers. On court le danger de confondre justement nos pensées humaines avec la voix de Dieu, d'imposer aux autres une direction spirituelle qui soit sans appel. Parce que si quelqu'un te dit « Dieu dit », qui nous sommes-nous pour dire est-ce que c'est juste, est-ce que qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je ne peux pas prendre ? Et ça génère un esprit de contrôle. Si vous saviez toutes les histoires que j'ai déjà entendues. Dans une de mes églises, moi, j'ai eu une sœur qui s'est mariée avec quelqu'un parce que quelqu'un lui a dit « Dieu me dit que ça, c'est ton mari ». Je vous dis que sa vie a été gâchée. Mais Dieu merci, elle est restée accrochée à Dieu. Elle a fait la part des choses. Mais à partir du moment où le don spirituel devient une forme de contrôle, parce qu'on ne laisse plus la liberté à l'autre de discerner
ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est biblique de ce qui ne l'est pas. C'est comme si, à chaque fois que je dis Dieu dit, que je deviens un messager infaillible. Le message est infaillible, mais le messager sera toujours faillible. Et Paul nous le dit, il nous faut faire preuve de discernement. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cela veut dire que lorsque nous voulons exercer les dons spirituels, quels qu'ils soient au milieu de nous, il nous faut aussi cultiver la culture du discernement. Laisser la liberté à chacun de dire ça j'écoute, ça je prends pas. C'est chacun qui agit selon sa conviction devant Dieu. Et on n'a pas le droit, et je crois que ce n'est pas respecter le cœur de Dieu que d'imposer à quelqu'un une parole. Ça a fait tellement trop de dégâts. Arrêtons cela. Et même si je suis convaincu que cela vient de Dieu, je le crois de tout mon cœur. Je crois qu'il serait de notre responsabilité de dire je crois que, je pense que j'ai cela sur le cœur. Cela ouvre naturellement l'autre à l'écoute, à discernement, à pouvoir prendre et à laisser aussi. Parce que vous le vouliez ou pas, tout ce que nous disons de la part de Dieu est teinté de nous-mêmes. Et nous dénaturons, nous ajoutons parfois. Et c'est pour ça que Paul dit n'éteignez pas l'esprit, ça c'est une exagération, de dire puisque c'est pas bon, alors on va rien écouter. Paul dit n'éteignez pas l'esprit, écoutez ce que l'esprit a à dire. Ne méprisez pas les prophéties, ne faites pas comme si c'était tout n'importe quoi et qu'il ne fallait pas écouter, sous prétexte que le messager n'est pas parfait. Non plus, il y a un juste milieu. Il dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et ça c'est chacun en sa conscience. Pourquoi ? Parce que si Dieu a quelque chose à te dire, il va te parler à toi. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, Dieu m'a montré, c'est moi ton mari, tu dois te marier avec moi, ou tu dois donner telle chose, tu dois faire... » Et nous, les premiers concernés, Dieu ne nous aurait pas parlé. Ça, c'est pas normal, ça s'appelle du contrôle et de la manipulation, un abus spirituel. Et il faut mettre ça dehors de nos églises. Parce que tant qu'on ne le fera pas, l'exercice des dons spirituels au milieu de nous sera comme des blocages, comme des tensions. Et cela attriste l'esprit et empêche la vraie Pentecôte d'être pleinement manifestée au milieu de nous. Parfois, il y a aussi l'absence de cadre clair. Paul dira que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je crois que le désordre attriste l'esprit, mais aussi que trop de rigidité éteint l'esprit. Il y a toujours un juste milieu en réalité. Si je prends toujours l'image de mon feu, un feu qui n'est pas circonscrit avec des pierres, si vous faites un feu dans la forêt, normalement c'est interdit. Mais autrefois, quand on faisait un feu dans la forêt, par sagesse, on faisait un trou, on mettait des pierres pour s'assurer que le feu ne déborde pas de l'endroit dans lequel on voulait qu'il se trouve, n'est-ce pas ? Et si on ne le fait pas, un feu qui n'est pas circonscrit, c'est un feu qui peut faire très mal parce qu'il va provoquer des incendies et des brûlures, n'est-ce pas ? Mais à l'inverse, un feu qui va être trop contraint, il va s'étouffer et il va mourir. La vie de l'esprit, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, il est suffisant à lui-même. Mais s'il faut mettre un cadre, s'il faut faire les choses avec ordre, vous savez, ce n'est pas pour l'Esprit de Dieu, c'est pour nous. Parce que nous sommes des êtres de désordre. Nous sommes des êtres charnels. Même si notre esprit est bien disposé, notre chair est faible. Et nous avons parfois tendance à mélanger la chair et l'esprit. Et les deux ne font pas un bon mélange. Moi, j'aimerais en tout cas que nous soyons des églises qui travaillons à laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans nos rassemblements. Que nous ne soyons ni trop contraignants, ni trop libres en faisant tout et n'importe quoi. L'Église, ce n'est pas Kumbaya. Il y a un cadre nécessaire et la parole de Dieu le pose très bien. Mais je crois qu'on pourrait vivre encore davantage la liberté de l'esprit. Je bénis Dieu pour l'exercice des dons spirituels au milieu de nous. Et le Seigneur nous a encore fait du bien ce matin par l'exercice des dons. Amen. Mais on peut vivre plus encore, je crois. Parce qu'on ne vit pas tous les dons spirituels. Et il y en a encore d'autres que nous pourrions expérimenter pour le bien de tous. J'aimerais qu'on puisse se donner les moyens de former, d'accompagner tous les croyants à bien exercer les dons spirituels. Et pour ça, il faut se lancer, mes frères et mes sœurs. Peut-être Dieu te met des choses sur ton cœur, mais tu n'oses pas parce que tu ne l'as jamais fait. Et peut-être la réunion de prière, c'est le bon moment pour venir exercer les dons spirituels en petits groupes.
Et c'est pas grave si tu te trompes, personne ne te jugera. Mais celui qui préside te dira, pour telle et telle raison, ou viendra te voir, dire, là, c'est pas biblique, et pour tel, il t'expliquera. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est aussi en faisant des erreurs. Moi, je préfère faire une erreur qu'on me corrige, plutôt que de taire quelque chose que l'Esprit aurait voulu dire et qui aurait été au bénéfice de quelqu'un. N'ayons pas peur d'exercer les choses que Dieu nous donne. J'aimerais qu'on soit des églises où l'on travaille pour que l'exercice des dons serve réellement à l'édification et que toute manifestation qui ne soit pas tout à fait dans les clous puisse devenir correcte. Qu'on arrête de donner des huîtres, mais qu'on donne des perles. Parce que je crois que c'est ce travail-là qui permettra à chacun de désirer vivre la Pentecôte. Amen. Et pas seulement le premier dimanche du mois de juin, mais la Pentecôte tous les dimanches. Amen. Où l'Esprit de Dieu agit, c'est le ciel sur la terre, et l'Esprit de Dieu au milieu de nous va faire des choses incroyables. Mais s'il demeure en nous des peurs, des craintes, des inquiétudes, du stress, on se dit, tiens, il va encore se passer ça, et tout ça nous déconnecte de la présence de Dieu. Mais nos cultes doivent être centrés sur l'unique présence de notre Seigneur. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu agit lorsqu'il est honoré, lorsqu'il est respecté. Pas là où il est instrumentalisé ou ignoré. Je vais quand même prier pour celles et ceux qui veulent, mais j'aimerais juste dire, mardi, on va dédicacer la réunion de prière pour la recherche du Saint-Esprit. Si vous avez à cœur de vivre la Pentecôte, si vous avez à cœur d'être renouvelé dans l'Esprit, venez mardi, on va passer un bon moment à rechercher ces choses, à prier pour vous. Je vous imposerai les mains si vous le souhaitez. Mais là, déjà ce matin, j'aimerais prier pour que peut-être s'il y a des freins, s'il y a des pièges dans lesquels on est tombé dans nos raisonnements, prier aussi pour que l'Église soit une Église qui apprenne à manifester sainement les dons du Saint-Esprit et que nous donnions envie à celles et ceux qui nous visitent de goûter à la vie de l'Esprit de Dieu, disant « mais cet Esprit est incroyable, je veux m'y soumettre entièrement ». Amen.